L'ensemble des partenaires du réseau DMJ et les acteurs jeunesse de ta région t'invitent à suivre les rediffusions des dispositifs médias jeunes réalisés en vue de soutenir les actions jeunesse 2019-2022. Participe toi aussi à ces campagnes citoyennes annuelles réalisées pour et par les jeunes de nos régions en rentrant directement en contact avec eux à leur permanence hebdomadaire des quartiers et des campus et sur l'Hexagone. Plus d'infos sur les réseaux sociaux des acteurs jeunesse, sur l'Infoline Réseau et sur www.dispositifsmediajeune.org. Manifestation gratuite, mais place limitée. L'alcool, la drogue, les soirées. Est-ce que vous pensez réellement que c'est une manière de fuir la réalité ou c'est juste un phénomène de mode? Sitog? Je dirais que c'est pas une manière de fuir la réalité ou c'est un effet de mode en fait. Je dirais que durant les années, ça évolue, ça change. Mais ça a toujours été présent, ça changera pas. Alors, mon avis, moi, je pense que c'est plus un effet de mode par rapport au niveau des jeunes, surtout parce que c'est-à-dire qu'on est un groupe d'amis et un tel va boire. Donc, je vais dire, bon, je vais prendre un coup avec lui aussi et de fil en aiguille, ben, on en consomme trop. Donc, voilà. Et pour certains, on va dire que c'est une façon de décompresser, d'éviter le stress. Éviter le stress par rapport à quoi, du coup? Ben, je sais pas, les situations familiales qui sont difficiles. Je sais pas, on a perdu un proche, du coup pour éviter de pleurer ou bien de se sentir mal, on va aller prendre un verre d'alcool et puis on va se dire bon, ça va aller après le verre et puis on en prend un autre pour dire bon, ça va encore aller après l'autre verre et au final voilà. Ok. Est-ce que tu penses que, ou bien l'un d'entre vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de pouvoir échapper à la réalité en vrai? Il veut prendre la parole. Je dirais que c'est pas la meilleure façon, mais en fait, chacun a sa façon de gérer les choses. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas gérer les choses de la même façon. Si pour certains, fumer, boire, ça les aide à fuir quelque chose ou à se sentir mieux, ça c'est eux. Peut-être que c'est pas pareil pour quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça peut être le sport, ça peut être autre chose, tu vois. Donc, en fait, on va pas juger quelqu'un sur la façon dont il gère ses problèmes. Chacun gère ses problèmes comme il veut, comme il peut, de la façon qu'il se dit que ça, je pourrais surmonter ça comme ça. Donc, je dirais que chacun a sa vision des choses et c'est chacun qui fait comme il a envie. Bonsoir, mais est-ce que tu penses que pour les générations futures, ce serait pas problématique de leur inculquer un peu cette habitude de boire en soirée pour soit faire la fête ou évacuer? Est-ce que tu penses que ce serait pas problématique de déjà mettre dans leur tête, même de notre plus jeune âge, puisqu'on est déjà grand frère, grande sœur pour la plupart, est-ce que ce serait pas un mauvais exemple à leur donner sans leur expliquer forcément que c'est quelque chose qu'on utilise pour s'évader? Je dirais que, en fait, chaque personne est consciente du bien et consciente du mal. Donc, en fait, quand on prend une décision, c'est pas forcément sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose. Des fois, on peut être influencé par quelque chose, mais la décision finale nous revient toujours à nous. C'est-à-dire que, même si, je sais pas, quelqu'un me dit de boire avec lui, il m'influence à boire avec lui, au final, j'ai toujours le choix de dire oui ou de dire non. Mais là, tu parles de toi. Mais en fait, non, mais je parle en général de tout le monde. Mais ça dépend des gens. Il y a certaines personnes qui se laissent beaucoup influencer par les gens. Ben en fait, réfléchissent pas vraiment, est-ce que c'est bien ou pas? Ben en fait, il y a toujours les retombées, donc tu verras si c'était bien ou pas. Et tu vas, si tu es intelligent, tu vas te permettre de ne pas reproduire la même chose. Donc c'est toujours une question de choix. Okay. Même si tu fais les 10 000 fois, c'est toujours un choix, c'est un choix. D'accord, on va laisser la parole du coup à la peluche qui est là-bas, qui n'a pas encore parlé. Bon, eh bien, par rapport à ça, j'aimerais réagir du fait que, justement, j'ai constaté de mon propre vécu que nous aimons toujours nous dire que je suis conscient je sais ce que ça implique. Et donc, c'est là pour moi la vraie question qui pourrait être intéressante dans ce débat. C'est de savoir si effectivement tu penses être conscient que l'alcool, ou est-ce que tu te laisses berner par l'alcool sans savoir. C'est assez intéressant puisque certaines personnes n'ont pas conscience que c'est des habitudes prises comme ça qui les ont fait devenir alcooliques. Alors
Pour ma part, j'aimerais donner mon avis sur ce que tu as dit et je pense que certaines personnes sont quand même conscientes parce qu'on a beaucoup de proches, on regarde la télé, on est entouré de beaucoup de choses, donc on sait en soi quels sont les dangers et même les plus jeunes, ils sont sensibilisés sur les dangers dès le plus jeune âge dans le cadre scolaire ou avec les parents. Mais en soi, je pense que c'est plutôt un problème du fait que les gens se disent ok, ça va arriver à d'autres, mais pas à moi. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'inconscience que c'est un danger. Mais ils savent très bien que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais ils se disent, voilà, ça va pas m'arriver. J'ai beaucoup d'amis, malheureusement, qui vont sûrement regarder ce live et qui vont se dire que je les ai vendus. Mais qui prennent à boire et qui me disent, quand je leur fais la réflexion qu'ils vont conduire, ils me disent, non, mais t'inquiète, je gère, je suis un pilote. Alors qu'en soi, tu bois, tu as un risque, quoi. Donc, c'est une conscience que les gens doivent prendre et arrêter de se voiler la face, surtout. Donc, voilà. Du coup, moi, j'aurais quand même aimé rebondir, justement. Là, tu parles des personnes qui n'ont pas conscience. Mais moi, je voudrais aussi parler des personnes qui ne consomment pas ni alcool, ni drogue, et qui ne vont pas forcément en soirée, et qui sont, du coup, qui font face à la pression sociale exercée sur les personnes justement qui ne consomment pas ou autre. Donc j'aurais aimé avoir un avis par rapport à ça. Eh ben en fait, moi je respecte ces gens-là, parce que c'est très difficile. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que mine de rien, si c'est pas l'alcool ou la drogue qu'on connaît, qu'on généralise, mais en fait, tout le monde y accro à quelque chose en fait. À la télé ou à l'argent, aux femmes, aux hommes. Mais en fait, tout le monde est accro à quelque chose. Est-ce qu'en fait, il y a vraiment un problème? Puisque, en fait, si on regarde bien, on sélectionne quel type de problème pour mettre, tu vois, la mettre dessus. Mais en fait, le vrai problème, c'est que qui n'est pas accro à quelque chose, en fait? Qui ne se détruit pas d'une façon ou d'une autre? Pourquoi je dis pas ça pour défendre qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Mais pourquoi quelqu'un qui prend la décision de se bourrer la gueule, peut-être c'est sa dernière soirée, il se dit bon, je me bourre la gueule, peut-être c'est risqué, mais dans la vie tout est risqué. Tu peux même dire ce que tu veux, tout ce que tu fais quand tu deviens grand, c'est risqué. Demain tu peux te réveiller, tu te dis ouais voilà, je vais peut-être aller sortir, et là tu te prends une table de voiture, je sais pas quoi, tu te rends même pas compte, mais c'était risqué, tu vois, c'est ça la vie en fait. Mais bon, ça c'est mon avis. Donc, du coup, je vais donner la parole à l'une de nos animatrices. Moi, je suis d'accord. OK avec toi, Rachid. Mais je pars du principe que tu es conscient que c'est ce que tu aimes, tu es accro. OK, continue, fais tes affaires. Mais ne donne pas de risque à d'autres personnes. Ça, c'est sûr. Kenny. Moi, à ce sujet-là, ça donne toujours un risque en fait. Parce que, par exemple, moi j'irai boire, je conduis, et puis je me dis, bon, c'est un pilote. Donc voilà, je vais gérer la route, et puis au final, j'arrive pas vraiment à gérer, et puis je percute une autre personne. Cette personne n'a rien demandé, on est d'accord. Elle a rien demandé, et puis voilà, elle sera peut-être paralysée toute sa vie, ou bien elle sera peut-être morte. Donc au final, on se dit, bon, je vais gérer mon alcool, j'ai envie de boire, je vais boire à mon goût, jusqu'à ce que je peux boire, quoi. Et puis voilà. Au final, on a blessé quelqu'un, et puis on se retrouve dans des problèmes qu'on n'a pas forcément voulu. Donc voilà. Justement, et c'est un petit peu de ça que je parlais quand je parlais de niveau de prendre conscience du danger, parce que souvent, comme on le dit, on prend conscience que l'alcool, ça tue, mais tu vas pas prendre conscience que quand tu as tué quelqu'un, tu as tué une mère, tu as laissé un enfant sans famille, cet enfant-là, ça, qu'est-ce qui va... Et tout ça à cause de quoi? Parce que tu as pris de l'alcool et que tu n'as pas pris conscience que tu pouvais tuer quelqu'un. Et mine de rien, pour toi, c'est rien, c'est une décision alcool ou pas, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être toute une vie. Alors, on va donner la parole à Rachid et on va retourner sur un événement récent qui s'est produit il y a 2 jours. Voilà, passer le micro à Rachid. Alors, peut-être que je fais l'avocat du diable, mais je me dis, regardez ça bien. On parle de l'alcool, oui, etc. Puisque c'est déjà vraiment dans notre tête, ouais, accident, tout ça, on a déjà... Mais en fait, quand vous regardez les gens,
je suis d'accord. Ouais, on sort de soirée, on est bourré, on fait un accident, c'est mal. Mais lorsqu'on voit des biens, en fait, la même personne, en n'étant pas chirée, ni alcoolisée, ni quoi que ce soit, peut faire un accident aussi et tuer une personne et laisser, en fait, une famille en manque. Mais il y a moins de probabilité. Non, c'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. Puisqu'en fait, si vous regardez bien, en fait, il y a des gens qui meurent, on ne sait même pas de quoi, tous les jours. On parle d'accident d'alcool, puisque en fait, c'est quelque chose qui est enfin, c'est comme une propagande. Donc, on met le doigt dessus, mais il y a des gens qui meurent chaque jour, on ne sait pas comment, de quoi. Et pourquoi tous les jours, on se dit pas, mais pour, même ici, mon conseil, pour, on a parlé de ça tous les jours. Ouais, mais regardez les gens qui sont morts par rapport au corona. C'est venu comme ça, etc. On va dire que, ouais, voilà, c'est pas de notre fait, puisque c'est, etc. Oui, je suis d'accord. Mais au final de compte, il y a plein de gens qui sont en train de mourir, qui meurent tous les jours. Et pourquoi nous pas babiller tous les jours, qui dit, pour même mon cas mort, etc. Pourquoi c'est que l'alcool? Peut-être on peut prévenir, c'est ça que je vais me dire. Mais l'alcool est légal. Non, c'est pas vrai, parce que si on voulait gérer ça depuis longtemps, il y a déjà ôté l'alcool. Il a déjà ôté ça en vente. Il a déjà fait des mesures de dispute. Là, c'est juste, en fait, c'est une guerre. C'est un autre Ça, c'est. Mais, eh ben, c'est pas. En fait, regardez ça. Ben, mais regardez ça. Si c'est le business, ben, je dis pas laisser tranquille les gens qui boivent, puisque comme c'est le business, les gens qui boivent, qui font des accidents, ben, ça fait partie du business. Il faut accepter ça. Moi, je dis pas ça méchamment. Je dis pas ça. C'est pas. Je dis pas que c'est. Ben, c'est le business. C'est comme on dit. On parle de cigarettes, fumer, etc. On parle de fumer, tu. Mais si on pas qu'à vendre cigarettes là tous les jours dans un paquet bord, ou pas ils savent que fumer tu. C'est la contradiction justement. Mais justement, la question qu'on se pose, est-ce que c'est à nous vraiment de répondre à cette question-là, ça? Est-ce que le problème ça vient de nous? Pour moi, je pense qu'on devrait enchaîner sur oui, la on va enchaîner. Du coup, ça rentre dans le... Mais pour finir sur ce que tu dis, évidemment, les dangers sont partout. Donc, il faut être conscient et ne pas vivre non plus dans la peur, mais essayer d'avoir quand même une certaine conscience de ce qu'on fait et ne pas déclencher les choses plus vite qu'elles ne devraient arriver. Voilà. Donc, on va enchaîner. Alors, avant, on va vous solliciter sur les commentaires. Oui, donc n'oubliez pas de venir sur la page Facebook du réseau DMJ, de faire des commentaires que la peluche nous lira en direct. On rappelle quand même on va rappeler le sujet du débat. C'est l'alcool, la drogue et les soirées. Est-ce un phénomène de mode ou alors un moyen d'échapper à une dure réalité? Donc, laissez-nous vos avis en commentaire et on va continuer tout ça avec Régine et l'événement. La Romfest. Voilà. Donc, en fait, la Romfest, c'est un festival qui a eu lieu il y a 2 jours. Et en fait, il a eu lieu donc à l'île Les Cochons, qui est pas loin de la Guadeloupe. Donc, exactement à 600 mètres des côtes pointoises, donc c'est pas très loin. Et donc, il y a eu un gros souci. Et surtout, l'alcool était au centre, je pense, des problématiques les plus importantes. Donc, pour vous faire un petit résumé de l'article de RCI qui a été diffusé ce matin, on a, je cite, « Selon les vidéos de personnes présentes qui tournent sur les réseaux sociaux, on serait bien au-delà de ce qui était prévu. » Fin de citation. Donc, en fait, ce festival était donc prévu pour que tout le monde s'amuse, tout le monde profite, mais les mesures n'ont pas été respectées. Et beaucoup je dirais, l'alcool a engendré pas mal de soucis au niveau de l'attitude des personnes, enfin des festivaliers, et des soucis s'en sont suivis. Donc, je cite... De surcroît, les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises en fin de journée, car au moins 4 personnes, particulièrement alcoolisées, ont été prises en charge et évacuées vers le CHU, nécessitant des équipes d'assistance. Fin de citation. Donc c'est bien pour vous montrer qu'en fait, même si l'alcool fait partie de notre culture, comme le disait Sidug, puisque depuis petit, on va chez nous, on voit nos grands-parents avec une bouteille dont je ne citerai pas le nom sur la table, et... c'est dans la coutume, en fait, d'avoir quelque chose, un petit punch, quelque chose sous la main pour pouvoir passer un bon moment. Sauf qu'on ne nous a jamais
pour ma part, appris que l'alcool, c'est pas forcément quelque chose qui va nous permettre d'être bien, de s'amuser. On peut très bien profiter sans. Donc, pour revenir sur la Romfest, justement, il y a eu pas mal d'accidents. Il y a même eu des combats et puis les gens ne se sentaient pas forcément en sécurité. Mais il y a eu quand même l'esprit d'amusement et personne n'a vu le danger de l'alcool. Donc, c'est juste pour vous dire clairement que il faut être conscient de ce qu'on fait et surtout, comme le disait la peluche, se rendre compte, et aussi Rachid, que les gens autour de nous sont aussi... Enfin, ils vont aussi être dans la conséquence de nos actes. Donc, quand on boit, quand on fume, etc., on se dit, certes, ça va pas m'arriver à moi, mais il faut pas penser qu'à soi. Il y a des gens autour de nous qui vont aussi être en danger si jamais nous, on a consommé quelque chose qui va nous faire être hors de contrôle, je dirais. Donc, voilà. J'aurais bien aimé donner la parole à Alexia, du coup, pour que tu puisses donner ton avis sur le sujet. Donc, on parlait de la Romfest, mais ça peut être d'autres soirées. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, au niveau de la Romfest et tout, c'est vrai que ça a été, c'est dommage qu'il y ait eu, je suppose, des comas éthyliques et tout, mais qu'il y ait eu des comas éthyliques, mais après, c'est vrai qu'ils n'ont blessé personne. Certes, ils ont fait leur coma, ils ont été à l'hôpital, mais je trouve que ça n'a blessé personne, c'est tout. Mais du coup, est-ce que tu penses que le fait qu'ils aient fait un coma éthylique, est-ce que tu trouves ça normal? C'est vrai que ce n'est pas normal, mais je suppose que les personnes qui ont fait ces comas étaient totalement majeures et vaccinées aussi. Donc on ne peut pas empêcher les personnes majeures de consommer, malheureusement. Mais du coup, non, elle n'a pas beaucoup parlé d'autres. J'allais continuer sur ma lancée. Est-ce que tu penses que... Est-ce que pour toi, c'est pas un problème de société, surtout aux Antilles? Bon, il y a pire dans d'autres pays, mais on est quand même... C'est quand même un gros problème pour moi. Selon moi, c'est quand même un gros souci qu'on soit, depuis très jeune, comme le disait, je crois, Kenny tout à l'heure, on a cette qualité-là en face. On se dit que l'alcool, c'est un bon bitin. Dans notre tête, l'alcool, lorsque tu bois de l'alcool, c'est bon, t'es dans le bain. Est-ce que c'est pas un problème, en fait? Selon moi, c'est un problème aussi parce que souvent, quand on va en soirée, qu'on est avec un groupe d'amis et qu'on ne boit pas, il y aura un des amis pour te dire « Ah, vous fatigué ?» ou « Pas à boire, qui genre ?» et tout. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas forcément besoin d'alcool pour s'amuser parce qu'on a les DJ, les animations, les concours, etc. C'est dommage, franchement, qu'on ait cette envie forcément de boire jusqu'à se saouler. C'est vrai. Moi, je suis très pour donner mon avis personnel et je pense que on va du coup avoir l'avis de mes deux co-animatrices. Pour mon avis personnel, en fait, je trouve qu'on a quand même... Mon problème, c'est pas les personnes qui consomment, mais c'est plus la pression exercée sur ceux qui ne consomment pas de base. Parce qu'à la base, moi, je ne suis pas quelqu'un qui consomme, mais c'est vrai qu'à chaque soirée, même les soirées entre potes, « Ah, tu veux pas boire un coup? Ah, mais si, mais pourquoi tu bois pas ce soir? » Enfin, c'est toujours la même histoire. Et pour donner une petite anecdote, j'ai été en soirée la semaine dernière. Voilà. Et puis, on a été au bar tranquillement se servir de l'eau. Il n'y avait pas d'eau, déjà, ça, pour moi, c'était un problème. On a pris des verres de jus et il s'est trouvé qu'un jeune petit monsieur derrière nous est venu nous dire « Ah, vous avez fait la queue pour prendre des verres de jus? Comment ça, vous buvez du jus en soirée? Putain. » Moi, je trouve ça super anormal qu'on n'ait pas le droit de boire du jus en soirée. Alors, c'est comme je disais, c'est pas que tu n'as pas le droit de boire du jus en soirée, c'est que déjà toi aussi, en tant que personne qui ne boit pas, il te faut une résistance, je dirais, psychologique, pour ne pas avoir cette pression sur la tête et te dire que si tu as décidé que tu ne bois pas, eh bien, tu ne boiras pas ce soir. Donc voilà, il faut aussi que les gens puissent, je dirais, tester leur résistance. Mais évidemment, si les gens pouvaient arrêter d'avoir cette... en mode ouais, si tu bois pas, tu profites pas. Moi personnellement, je suis une danseuse et si je bois, je ne vais pas tenir la soirée, c'est pas possible. Donc clairement, c'est important de se dire que on est là pour soi. Si tu vas en soirée, c'est pour t'amuser avant tout. Donc si tu considères que c'est pas nécessaire, il faut pas le faire. À ton avis, Kélia? Me concernant, je ne fume pas, je ne bois pas. Alors, aller en soirée, c'est rare. Bon, j'y vais, mais pas forcément tout le temps. Et je crois que la question, c'est surtout, est-ce que c'est un phénomène de mode ou une manière de fuir réellement la dure réalité? Ma manière de fuir la dure réalité, elle est tout autre. Je vis de musique, voilà. Donc, personnellement,
Si je chante, si j'écoute de la musique, si je suis avec mes potes, on joue, moi je suis bien en fait. Et rien que d'aller en soirée, il y a de la musique, mais je suis bien. Alors là, franchement, donc ça c'est vraiment mon vécu. Après, personnellement, si vous pouvez boire, vous voulez boire, buvez, vous êtes sous. Vous êtes sous. Mais voilà, c'est comme ça que je suis. Je ne changerai pas pour d'autres personnes, en fait. Il faut savoir, en fait, dans quelles chaussures tu as mis tes pieds. C'est tout. La peluche? Alors, au fait, par rapport à notre problématique, personnellement, je m'intéresse à la psychologie, à l'analyse des gens, à la sociologie. Et j'ai vite remarqué que parfait social pour être accepté par un groupe, les personnes ont tendance à se recruter, à se regrouper par, comment dire, ce qui les aide à ne pas se sentir mal. Et que justement dans les Antilles, l'alcool, la drogue et les violences, le fait de se sentir plus fort que personne, de pouvoir boire plus d'alcool que personne ou que de pouvoir montrer que j'ai plus poumons de personne, c'est à mes yeux un moyen d'essayer de fuir une réalité qu'on ne veut même pas y faire face et donc on va jamais se dire qu'on fuit quelque chose. Au contraire, certaines personnes vont prendre de la force à se dire que parce que je bois plus que n'importe qui, je suis quelqu'un et donc ne va pas voir le trouble d'où ça vient. Et c'est là que c'est un sujet compliqué à venir avec une certaine personne puisque tu vas devoir l'amener sur un terrain où il se sent faible. Et par définition, quand il va se sentir faible, il va fuir ce terrain-là. Donc, est-ce vraiment l'amusement que tu cherches dans la fête? Ou est-ce vraiment quelque chose que tu veux fuir dans la fête? Ça, c'est la question qu'il faut vraiment identifier. Parce qu'une fois que c'est fait, si tu souhaites t'amuser et que ton amusement personnel, c'est de t'exploser la tête, libre à toi. Mais si tu souhaites t'amuser, mais que ton amusement personnel n'est pas lié à alcool, n'est pas lié à drogue ou n'est pas lié à comportement violent, je trouve ça pas normal que ton entourage ne puisse pas comprendre et agir dans ce sens-là. Comme vous le dites, beaucoup vont réagir en mode « Pas mais qui genre, ou bizarre, ou pas à boire. Nous venons là en soirée pour boire. Ou pas à boire, ben quand on fait en soirée. » Et c'est là que ça devient dérangeant pour ces personnes qui ne le sont pas ou qui ont identifié leurs besoins et qui font par rapport à leurs besoins. Voilà. Moi, j'aurais quand même une autre question, une dernière question avant de passer à la conclusion. Je crois qu'on est dans les temps, je crois bien. Je me demandais, est-ce que vraiment, même si c'est pas l'alcool ou la drogue, est-ce que ces petits moyens là qu'on cherche pour échapper à la réalité, est-ce que ça nous permet réellement d'échapper à la réalité? J'aimerais bien que... Ouais, si je dirais que en fait la réalité on peut jamais la fuir en fait. Tu peux essayer de courir après le temps, mais le temps te rattrape toujours. Tu peux lui donner une distance, mais il va toujours te rattraper. Parce que, disons, que quand tu bois de l'alcool par exemple, tu es dans un état différent. Mais vient toujours le moment où tu redeviens toi-même. Donc après, tu es toujours face au problème que tu as. Tu es toujours face à ce que tu as essayé de fuir. Donc en vrai, tu fuis jamais, tu cours en vrai, mais la chose te laisse pas fuir, elle te laisse elle te laisse croire que tu fuis. Mais en fait, elle te regarde et elle va attendre que tu sois fatigué et elle va revenir, tu vois. C'est vrai. Alors, je voulais dire plusieurs petits trucs. Genre, en fait, l'alcool, déjà, en Guadeloupe, c'est quelque chose qui a une place, on va dire, traditionnelle. Même les gens qui sortent d'ailleurs, en fait, ils viennent en Guadeloupe pour l'alcool. Donc, mais on parle pas des gens, en fait, qui ont de l'argent, qui viennent ici, qui consomment, qui sont dans les mêmes états que nos jeunes, ou etc. On parle pas de ça. Parce que quand ils ont de l'argent, personne ne sait qu'est-ce qui se passe vraiment. Là, ça s'est fait dans un mouvement, par exemple, pour le OMFest. Là, tout le monde a vu ça parce que c'était des jeunes. Mais imaginez-vous qu'il y a des mêmes gens comme ça qui le font en Guadeloupe, mais on ne sait pas. Donc, en fait, l'alcool, c'est pas vraiment la question, c'est pourquoi on consomme là. Est-ce que c'est pour fuir la réalité? Puisque moi, quand je bois, c'est pas pour fuir la réalité. Je sais que je suis vivant, je sais que la réalité c'est ça, mais je bois, c'est autre chose. Je veux me défoncer, mais c'est pas défoncer du style que... Non, mais
c'est pas défoncer du style que j'ai envie de faire n'importe quoi, Nikos. Mais c'est un autre kiff. Tu vois, il y a des gens qui kiffent ça comme ça. Il y a d'autres personnes. Mais est-ce que tu vas dire que c'est l'alcool qui est fautif? En fait, c'est la personne en lui-même qui a ses stress. Par exemple, là, on est sorti de 2 mois de confinement, quasiment 3 mois. Les gens, ils sont stressés. Les gens, ils ont envie de vivre. Les gens, ils redécouvrent plein de trucs. Donc, les réactions qu'ils ont eues. Mais c'est pas la question, c'est boire, c'est vivre. Parce que lorsque vous regardez bien, sans alcool, il était toujours négoumé. Sans alcool, il était toujours né en d'autres bitins. Parce que en fait, c'est la foule qui fait ça. Il y a des gens qui n'acceptent. C'est comme ça quand vous vous rassemblez. Il y aura toujours des trucs comme ça. Donc, c'est pas l'alcool ni quoi que ce soit. Il y aura toujours d'autres conséquences. Des fois, on va te dire c'est la musique qui était genre l'électro. Ou quand tu vas écouter trop de rock, des trucs comme ça, on te dit ça te rend violent. C'est pas qu'est-ce que ça te rend violent, c'est qu'il y a plein de gens qui s'excitent autour de toi. Donc, c'est ça qui crée la violence. En Donc, tout cas, merci Rachid pour ton intervention. On va terminer là-dessus. Merci. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Merci. Désolée. Merci à tous d'être là, d'avoir participé à ce débat avec nous. J'ai quand même une information à vous faire passer. Il y a l'association Pas de Jambelle qui organise ce samedi à 19h un débat justement, mais sur un tout autre sujet qui est celui du rassemblement. Donc du coup, le rassemblement des forces vives vont-ils nous permettre de faire avancer les choses en Guadeloupe? Je n'ai pas la problématique exacte en tête, mais c'est ça l'idée. On aura Luc Renette et Didier Détouche en tant qu'intervenant sur le plateau. Donc ça se passe au Yacht Club. Et n'hésitez pas, venez nombreux, on vous accueillera et on va parler, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, merci à tous. L'ensemble des partenaires du réseau DMJ et les acteurs jeunesse de ta région t'invitent à suivre les rediffusions des dispositifs médias jeunes réalisés en vue de soutenir les actions jeunesse 2019-2022. Participe toi aussi à ces campagnes citoyennes annuelles réalisées pour et par des jeunes de nos régions en rentrant directement en contact avec eux à leur permanence hebdomadaire des quartiers et des campus et sur l'Hexagone. Plus d'infos sur les réseaux sociaux des acteurs jeunesse, sur l'infoline réseau et sur www.dispositifsmediajeunes.org. Manifestation gratuite mais place limitée.